Et bien évidemment, quelques heures avant le show, la tension était à son comble aux abords de la salle. Les fans étaient déjà sur place dès le matin, certains ont même passé la nuit précédant les concerts devant les portes de Bercy pour s'assurer les meilleures places. Gaël Paulès s'est lui aussi levé aux aurores pour suivre l'événement Madonna à Paris et pour recueillir les impressions des vrais fans, ceux qui attendent le retour sur scène de la Madone après 8 ans d'absence. Notre journaliste a filmé l'ambiance sur place et en prime vous aurez droit, à quelques extraits du concert. Il est 9h du matin ici à Bercy et comme vous pouvez le voir, bien, tout le monde est réveillé, les premiers arrivés. Vous voyez, certains d'entre eux ont attendu près de 40 heures le concert et ils sont plutôt en forme. Alors comment vous faites pour vous entraîner? Vous chauffez la voix là? Exactement. Allez-y. Et oui, vous l'avez compris, les 4 concerts de Madonna à Bercy affichent complet. Et malgré la chaleur, les fans les plus enragés ont campé devant les portes pour obtenir les meilleures places. La palme revenant à ces 2 Américaines, elles sont les premières dans la file. Alors vous êtes arrivés à quelle heure? Nous sommes arrivés depuis hier matin, de 7h du matin hier. Ça fait au moins 40 heures sur une queue, c'est incroyable. Incroyable, mais le plus impressionnant, c'est ce jeune Chinois spécialement venu de Shanghai. Je suis sans doute le plus grand fan de Madonna, venu exprès de Shanghai. Et tout le monde me prend pour un fou. Ceux qui se réjouissent de cette affluence, ce sont les revendeurs clandestins de billets. Au marché noir, les cours s'envolent. J'espère faire un gros coup, franchement. Mon objectif, c'est de vendre 1000 francs la place. À 16h30, après le départ de sa fille Lourdes, Madonna quitte son hôtel direction Bercy. Pendant ce temps, nous rencontrons le chef de la sécurité du Palais Omnisport. 4 jours, 17 000 personnes. Bien sûr, c'est une très grande vedette. Vous avez environ 150 personnes entre les contrôles et la sécurité. Il est 18h45 très précisément, les portes viennent de s'ouvrir et comme vous pouvez le voir, le service de sécurité est très légèrement dépassé par les événements. Et en dépit des apparences, les 17 000 spectateurs vont envahir Bercy sans encombre. Et c'est à 21h précise que la Madone entre en scène devant un public surchauffé. Et il est 22h40, le concert aura duré très exactement 1h40 et vous allez voir qu'à la sortie, les avis sont pas tout à fait unanimes. C'était super, c'est Madonna quoi. On était vachement déçus par le concert de Madonna, elle a rien dit, elle a pas dit au revoir, elle a pas dit merci. Moi j'ai adoré et tous les malbaisants s'en foutent. On vient de la quitter mais on ne s'en lasse pas, on redéclare. Bonsoir à tous. Effectivement, maman de 2 enfants, Madonna nous prouve à chaque fois qu'elle tient encore la route. Elle est encore plus belle que jamais et elle continue à 42 ans à faire et défaire la mode comme elle l'entend. Alors pour sa tournée, la belle a mis les bouchées doubles. Côté look, on parle de 300 tenues fournies par son ami Jean-Paul Gaultier qui a signé la garde-robe de la star avec les stylistes Dean et Dan Keaton, des jumeaux en fait d'origine canadienne. Alors du look néo-punk à la cowgirl en passant par la geisha, attendez-vous à la cloner, la copier d'ici quelques mois parce que encore une fois, Madonna nous en met mais alors plein la vue, regardez. Look punk pour la Madone qui est arrivée en t-shirt résille asymétrique et pantalon garde-boue signé Dean et Dan Keaton. La jeune mariée affiche aussi la couleur de son mari, Guy Ritchie. Son kilt vient d'Écosse, mais son cœur reste américain. En effet, elle choisira aussi d'opter pour le look Rodeo Girl avec son t-shirt bannière étoilée de chez Catherine Malandrino. Le jean est clouté et entièrement customisé. 1 gramme de provocation tout de même pour Madonna avec son t-shirt Motherfucker, toujours de chez Dean Dan Keaton. Le tout rehaussé d'un borsalino et d'une fausse fourrure tachetée, grande tendance pour l'hiver prochain. Après la provoque, Madonna retrouve ses marques dans une robe noire petite fille très sage, à fine bandelette, une tenue de son créateur fétiche, monsieur Jean-Paul Gaultier. Voilà donc pour Madonna côté mode, Neve, vous avez plein d'infos à nous donner sur Madonna côté chiffres cette fois. Et c'est impressionnant, regardez, par exemple on sait que, ce qui se dit c'est qu'il aura fallu 15 minutes seulement pour tout simplement écouler les billets de concert dont le prix oscille quand même entre 337 et 887 francs, ce qui est quand même et c'est un peu partout dans le monde, je crois. Et j'ai entendu dire que sur internet il y avait les places à vendre à plus de 11 000 francs, plus de 1500 $. Aux enchères sur le web, ce qui est quand même énorme. Elle a tout ça, elle n'a pas besoin de promo, la demoiselle. Alors vraiment pour transporter tout son matériel.
matériel, c'est juste monstrueux, je crois. C'est juste 2 Boeing 747 pour transporter tout le matériel pour faire toutes ces tournées dans les 6 pays européens. Et puis il aura fallu à la demoiselle 8 mois de cours de guitare pour juste offrir quelques moments de solo à son public. Et puis qu'est-ce qui nous attend en fait pendant le concert? C'est 20 titres au total, tirés pour la plupart de ces deux derniers albums. Et puis surtout de musique, et des incontournables, les grands tubes qu'on a tous adorés. La Isla Bonita. Voilà, vous êtes fan, forcément, Papa Don't Preach. Moi je vais samedi. D'accord, merci beaucoup.